Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek Blockchain Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le UmiZ qui m'a été envoyé gracieusement par la boutique Gearbest. Encore une bonne semaine d'utilisation et je peux vous faire un retour complet sur ses capacités, sur son autonomie, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal, ce qui va... vous allez voir que Umi, il y a un mieux. On est encore un cran au-dessus des précédents modèles, donc ça commence à taper un petit peu haut quand même. Rapport prix, vous allez voir que ça peut être très intéressant pour vous. Donc, on va commencer par l'intérieur de la boîte de ce UmiZ. Il m'a été envoyé par quoi il m'a été envoyé celui-là par DHL, donc voilà, encore les taxes, hein, comme d'habitude, ça on change pas une équipe qui gagne. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un câble USB type C qui est ici, vous voyez, tout beau, tout neuf, le côté Umi. Quand j'ai 300 câbles, celui-là il est encore dans la boîte, il est tout puceau, hein, il a même pas servi. Voilà, le petit chargeur Umi, enfin le gros chargeur Umi à la limite, hein. Et voilà, vous voyez ce qu'il y a noté dessus. On est good, donc charge rapide. Le trombone pour le tiroir SIM, hein, qui est sur le côté. Un petit fascicule qui aura le mérite d'être tout en anglais, hein, donc c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez donc, attenzione, il y a même de l'italien. Il y a un petit peu tout, enquête. Oh, il y a du français. Alors ça, c'est une bonne chose aussi. Bon, après, c'est pas très complet, on va dire, hein. Voilà, c'est vraiment les fonctions de base, où sont les boutons et ainsi de suite. Au niveau de la fiche technique de ce UmiZ, donc on est en présence d'un écran avec une diagonale de 5,5 pouces. C'est du fabricant Sharp, c'est un type IXO, hein. La résolution, c'est de la Full HD 1920 par 1080. Le CPU, c'est un Helio X27, donc MT6797X, cadencé à 2,6 GHz, donc là, ils l'ont poussé. Et il est couplé au GPU Mali T880. Au niveau de la RAM, donc 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, plus un slot SD jusqu'à 256 Go, donc vous allez pouvoir stocker. Il est 3G et 4G, donc dual SIM. Alors attention, une SIM avec SD ou alors deux SIM sans SD. À vous de choisir. Au niveau des fonctions, donc il a le Bluetooth 4.1, la Wi-Fi A, BGN, AC dual band 2,4 et 5 GHz. Il a le GPS, l'assistant GPS, le lecteur d'empreintes digitales, l'USB type C, les mises à jour OTA et l'OTG, of course. Au niveau de la caméra frontale, alors la caméra frontale qui est ici, c'est une Samsung, hein, donc on en parle Samsung, donc 13 millions de pixels S5K3L8 et un capteur arrière de 13 millions de pixels dual focus avec flash LED et tout le tralala. La batterie, c'est du 3780 mAh, hein, donc batterie intégrée. Des dimensions en millimètres, donc il fait 156 pour une largeur de 76 et une épaisseur de 9,1. Donc bon, moi je le trouve relativement fin quand même. Bon, absolument rien à dire. Et un poids quand même contenu de 175 grammes. Donc ça reste tout à fait correct. Ça ne sera pas une brique... Il a son poids, mais c'est plutôt bien. Au niveau de la version Android, donc c'est l'Android 6.0 avec la promesse d'une mise à jour vers Android 7. Bon, pour l'instant, en mise à jour OTA, j'ai rien vu venir pour le moment, hein. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, on en parle maintenant. Il y a la LED de notification qui clignote. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors au niveau de la présentation, le design, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. On retrouve on est toujours dans la même lignée au niveau des Umi, hein. C'est vrai qu'au niveau du design, c'est pas tellement recherché, mais ça a toujours le mérite d'être propre, d'être bien assemblé, d'être bien fini. C'est plutôt une bonne chose. Donc moi je pense qu'ils tiennent le bon bout, Umi, hein. Moi j'ai connu les premiers Umi, je crois que c'était le S1, hein, si je me trompe pas, donc il doit dater de 2011 ou 2012 et c'était vraiment pas glorieux, hein. Et là, on sent quand même que ça monte vraiment en gamme. Doucement, mais sûrement. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Un bouton Home, hein, qui n'est pas cliquable. Hein, c'est le lecteur d'empreintes digitales, mais il fera office de bouton retour, bouton Home, lecteur, enfin il y a un petit peu tout. Alors hop, on verra ça après. Vous avez pu le voir déjà, le lecteur d'empreintes digitales, il fonctionne très bien. On retrouve également le capteur, donc le capteur Samsung de 13 millions de pixels, hein, l'écouteur, la LED de notification. Sur le côté droit, bouton power on-off, bouton volume plus, moins.
Sur le côté gauche, le tiroir SIM que je n'ouvrirai pas puisque là il y a ma carte SD dedans plus ma carte SIM. Alors je vous répète encore une fois, une SIM SD ou alors 2 SIM sans SD. Ah, vous êtes prévenus. Sur le dessous, on retrouve l'USB type C, le haut-parleur qui est de ce côté, un contour tout en alu. Voilà, c'est plutôt joli. Sur la face arrière, donc le capteur photo, le flash LED, un quad LED, ils annoncent ça, le logo, voilà, CE, le réducteur de bruit, et ainsi de suite. Sur le dessus, la jack 3.5, qu'on va tester de suite. Clac. Vous voyez, pas de souci. Aucun jeu dans la jack, pas de parasite, j'ai rien ressenti de particulier, tout y va bien. Alors, vous voyez, je vais vous faire le tour du propriétaire. C'est super propre, c'est bien joli, c'est bien coupé, c'est bien fini, il n'y a pas de colle qui dépasse. Non, vraiment, Umi, à ce niveau-là, il n'y a plus rien à dire. Au niveau des boutons, il n'y a pas de jeu dans les boutons. C'est juste nickel, juste parfait. Voilà, le capteur photo. Vous voyez. Donc, tout est bon. Absolument rien de particulier à lui reprocher. Déjà, dans un premier temps, vous allez voir que la note finale elle risque de vous surprendre. Ouais, on va passer à la partie multimédia. La partie multimédia, je vais commencer par le lecteur d'empreintes digitales qui, encore une fois, est juste comme il faut. Alors peut-être que là, évidemment, non, vous voyez, ça réagit de suite. Vous voyez, on va le mettre un petit peu de travers. Ça fonctionne aussi. Vous voyez, il réagit bien. C'est pas le plus rapide, mais il est quand même relativement rapide. Ça va. Bon, là, il a pas voulu. Mais bon, généralement, on va dire, allez, 9 fois et demi sur 10, ça le déclenche sans aucun problème. Alors, je vais en profiter. Tintin, salut Tintin. On va couper la Wi-Fi. Hop, on va se mettre en 4G. Comme ça, vous voyez pendant le test. Et vous voyez, au niveau de la réception 4G, tout se passe bien. Il est bien dual SIM et il possède toutes les fréquences. Alors, le lecteur d'empreintes digitales, c'est fait. On va aller regarder une petite vidéo, nos amis les affreux de chez Big Bunny. Bon, vous avez pu le voir, niveau lumière, colorimétrie, contraste, c'est du Sharp, XO, déjà ça a l'avantage de ne pas consommer énormément, donc forcément tout est bon au niveau de l'écran. J'ai pas constaté de jour, de brûlure, non, vraiment, il n'y a absolument rien à dire. Donc la lecture vidéo, c'est good. La musique, point très important. Pour moi, personnellement, vous le savez, mais je sais que vous êtes nombreux à apprécier. Bon, vous avez pu l'entendre, au niveau du haut-parleur, le son, il faut quand même aller bidouiller dedans, mais il est puissant, même avec bruit ambiant et tout, il n'y a aucun souci, tout se passe à merveille. Au niveau de l'écoute au casque, vous pouvez affiner les réglages sans problème, franchement pour le son, j'ai rien de particulier à lui reprocher, donc encore un bon point. Alors l'appareil photo. L'appareil photo, donc c'est on en a parlé, Samsung en frontal, 13 millions de pixels à l'arrière, quad LED, dual focus, enfin vraiment un petit peu tout. Donc on va aller voir ce que ça donne. Déjà au niveau de la caméra frontale. Alors j'avais pas de scintillement tout à l'heure, oui voilà. Donc ça c'est plutôt beau. Alors vous allez voir qu'il y a un truc qui est plutôt pas mal. Vous voyez, vous allez voir, il y a un flash LED. Et on va prendre une petite photo. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop trembler parce que avec la dose de café. Regardez, franchement, la caméra frontale, c'est juste superbe. Il y a rien à dire, ça graine pas, c'est vraiment propre, vous pouvez zoomer. Vous voyez, on voit quand même encore bien les inscriptions.
C'est juste nickel. C'est juste nickel. Vraiment, c'est très bon. Alors, au niveau des paramètres, donc 13 millions de pixels, 16 neuvième, vous avez de quoi, bah, vous mettez tout ce que vous voulez, hein, à vous de régler comme vous le souhaitez. Retardateur, sound, blablabla. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? Bah, pas grand chose, hein. Au niveau de la caméra frontale, donc c'est plutôt un très bon point. Franchement, alors au niveau de la vidéo avec la frontale, vous voyez, qualité, vous pouvez filmer, donc caméra frontale jusqu'à de la Full HD. Donc c'est quand même une très bonne chose. Voilà, allez, on va passer à la caméra arrière. Hop là. Alors au niveau de la caméra arrière, vous avez plein de fonctions. Donc la fonction vidéo, bien entendu, Face Beauty, photo, pro photo, panorama. Et dans les pro photo, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'options. Vous pouvez vraiment, si vous êtes un pro de la photo, c'est vrai que vous pouvez vraiment un petit peu régler les saturations, brightness, color, ISO, la balance des blancs, tout. Vous pouvez vraiment faire pas mal de bidouilles, comme vous me direz, comme sur les autres. Mais bon, c'est vrai que je m'attarde pas trop là-dessus. Donc après, vous avez tous les effets, hein. Bon, bah, ça reste des plus classiques. Donc vous allez découvrir les deux photos que je viens de prendre maintenant. Bon, bah vous avez pu le voir, hein, ça se débrouille plutôt pas mal, hein. Une bonne surprise quand même au niveau du capteur photo. Je vais vous... Donc vous allez découvrir des photos et des vidéos que j'ai fait en intérieur, en extérieur, de jour, de nuit, et vous allez voir que comme d'hab, bon... Comme vous avez pu le constater, eh ben, niveau vidéo et photo en pleine lumière, tout va bien. Et en faible luminosité, bon, bah, c'est toujours la même histoire. Pour les vidéos, donc qualité vidéo 4K, Full HD, 720p, bon voilà, vous avez un petit peu tout. Donc il filme en 4K, donc c'est plutôt une bonne chose. Allez, on passe au GPS. Alors le GPS, je vous ai fait le premier fixe, hein, sans data, sans Wi-Fi. Et vous allez voir que... Ah bah là, par contre, il n'y a absolument rien à dire. Bon, vous avez vu, hein, franchement, premier fixe, 8 ou 9 secondes, hein, bam bam, tout se met au vert, c'est vraiment juste parfait. Je l'ai testé sur route et je n'ai absolument constaté aucun décrochage, pas un seul. Alors, si vous en avez, venez pas gueuler. Moi, juste, je constate ce que j'ai sur l'appareil que j'ai reçu, hein. Bon, après, il se peut, vous savez comment ça se passe, hein. Des fois, les chaînes de montage, il y en a qui passent à l'as. Donc, voilà. Moi, au niveau du GPS, j'ai pas constaté de décrochage et ça fixe très rapidement. Allez, on va passer au kiki à la plus grosse avec les performances. Le kiki à la plus grosse, donc on va commencer par le menu ingénieur. Bah, comme d'habitude, chez Umi, c'est plutôt bon. Donc il est bien quadribande, donc il fonctionnera partout dans le monde. Au niveau de la 3G, il est 850, 900, 1900, 2100. Donc full 3G pour la France, no problemo. Au niveau de la 4G, il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20, 38, 39, 40, 41, enfin bref, il y a la totale évidemment. Bon bah, il y en a qui vont dire, il n'y a pas la 700. Ouais, ok. Hein, pour la 700, pour ce que ça sert à l'heure actuelle, c'est pas encore dramatique. En tout. Donc le UMI Z fait 108 042, hein, donc qui est plutôt un très bon score. Et ouais, passer les 100 000 quand même pour du Mediatek, ça commence à chanter fort, hein, plutôt une bonne chose. Au niveau des infos, donc c'est bien UMI Z, c'est de l'Android 6, donc c'est bien un processeur
Donc c'est un décacore hein, MT6797X. Le GPU Mali-T 880, la résolution Full HD 1920 par 1080. Appareil photo arrière 13 millions de pixels, IMEI en 35, 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, plus une carte SD que vous pouvez rajouter jusqu'à 256 Go. Donc c'est bien un décacore, nananer, il est cadencé à 2,6. Hein, donc bon, je sais pas, ça merdouille un peu. Mali T880, densité de pixels 480 dpi. Caméra en façade 13 millions de pixels de chez Samsung, on en a parlé tout à l'heure. Accéléromètre, boussole, bah, tout y est. La boussole, bah, on en parlera un petit peu plus tard. Geekbench, donc en single core 1765 et en multicore 4243. PC Mark, donc il veut plus s'ouvrir, mais j'avais fait une capture vidéo, parce que je sais qu'en ce moment, une capture photo, pardon. Je sais qu'en ce moment, il est un petit peu casse-bonbon, pépère, donc PC Mark. Il est ici, donc 4376 pour ce UmiZ. Voilà. Le petit graphique. Et voilà. Quadrant EB 50 872. Ah, bah dis donc, la bonne surprise, ça ronronne. Donc j'avais pas pu le faire jusqu'à maintenant et vous voyez, bah en direct, il a bien voulu. Ah, pour une fois, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, Vélamo. Alors, Vélamo, multicore 3230. On est en dessous on est au-dessus d'un Galaxy S6, donc avec 3230 points. C'est une bonne chose. Métal 2042. Et là, on est en dessous d'un LG G4 et d'un Galaxy S6. Et au niveau du navigateur, 5160. On est carrément bien au-dessus du lot. Hein. Donc, vous voyez, des bonnes surprises avec ce UmiZ quand même. Hein. Epic Citadel. 50 points FPS hein, en Ultra High Quality, en résolution Full HD. Nenamark. 50.6 FPS. Vous voyez. Donc, pas de souci particulier. 3D Mark. 10 392 en Ice Storm Extreme, hein, donc en résolution Full HD. Le petit graphique. Et voilà les résultats. Donc vraiment de bons scores un petit peu partout, hein, comme vous pouvez le constater. Au niveau du jeu, un petit tour du côté de Melbourne, en condition de course. Bon, bref. Voilà, comme vous avez pu le voir, hein, pas de ralentissement, pas de lag, c'est fluide, absolument rien à dire de particulier. Au niveau de la chauffe, 37 degrés, voilà, ça chauffe pas plus que ça. L'écran, bah l'écran Sharp, c'est pas une nouveauté que ça, bah, c'est juste de très bons écrans, hein, ça y a pas à tortiller. On a les adeptes hein, de Sharp. Donc les couleurs sont bien respectées, bien flashy, assez de luminosité, hein, donc sans problème, pas de brûlure, pas de jour, pas de... Non, il n'y a rien à dire. Vous voyez, le noir, il est bien noir, tout va bien. Le jaune. Ensuite, contraste. Oh. Eh bien, alors, tout est bien respecté. Couleur bien flashy, tous les dégradés, tous les nuanciers sont là. Les saturations. Vous voyez, tout se passe bien. L'angle. No problemo, rien de particulier à ajouter.
Ensuite, multitouch. Alors c'est là où c'est un petit peu... bon bah voilà, hein, 5 points multitouch. Non, c'est vrai qu'un 10 et il nous faisait presque imperfect, hein, mis à part... bon, on reviendra sur les points négatifs à la fin. Mais on n'est pas loin de... C'est un petit peu dommage. Hein. D'ailleurs, on le ressent, vous avez vu, hein, quand j'ai voulu monter la luminosité, il y a des moments, bon, bah voilà, le 5 points, bah, ça fait son petit effet. Alors, Z-Device. On va aller vérifier. Oui, la boussole, qui est bel et bien présente. Ça, il n'y a pas de problème. Elle est ici. Voilà. Allez, c'est good. Au niveau de la ROM, alors la ROM, bah, comme d'habitude chez UMI, c'est une ROM qui arrive, qui est très propre, il n'y a absolument rien à dire, pas de cochonnerie, voilà. La ROM, bah, elle est truffée d'options, hein, en Wi-Fi, téléchargement turbo, donc pour coupler la data avec la Wi-Fi pour télécharger quand même plus vite, bon ça dépend où vous êtes et quel opérateur vous avez aussi. Bluetooth, carte SIM, consommation de données, affichage, donc dans l'affichage vous allez retrouver le ClearMotion, l'optimiseur de fluidité vidéo et le Miravision, hein, là qui est actuellement enclenché, on va dire, allez, je vais vous montrer comme ça, brillant, et au niveau du contraste dynamique, vous voyez la différence. Donc celui-là, c'est un gros plus. Voilà. Ensuite, son et notification, pardon, application, il y a vraiment rien de... Non, il n'y a rien de... J'ai rien noté de pop-up, de cochonnerie, de machin. Non, non, il y a absolument... la ROM, elle est vraiment très, 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 très propre. J'en étais aux paramètres. Alors, batterie, stockage USB. Vous voyez, mémoire de stockage interne. Hop là. Donc, 32 Go en interne. Et puis après, vous rajoutez ce que vous voulez. Ensuite, batterie. Vous voyez. Mémoire. Bon, bah, les 4 Go de RAM, ils sont bien là. Sécurité, localisation, compte Google, langue et saisie. Bon, évidemment, il a toutes les langues et le clavier AZERTY. La LED Harlequin, donc vous pouvez l'optimiser, choisir la couleur que vous voulez, hein, pour les SMS, pour les appels ou ce que vous voulez. Mode économie de batterie. Les boutons. Alors, l'avantage des boutons, c'est que vous pouvez... Non, tu veux pas me les sortir? Bon, alors, c'est pas bien grave. Ici. Donc, voilà, bouton réel. Soit vous mettez les boutons sur l'écran, soit bah, vous passez en bouton physique. Donc moi je dis, c'est plutôt une bonne chose, avec le bouton retour ici et le bouton menu. Alors attention, ils ne sont pas rétroéclairés, hein, bien évidemment, ça vous le savez, switchback, on s'en fout. Exactement. Alors, arrêt des tâches de fond, d'ATE, accessibilité, options pour les développeurs. À propos du téléphone, donc on est toujours sous Android 6, hein, pas de mise à jour vers Android 7 pour le moment. Hein, j'ai rien reçu comme... j'ai eu une mise à jour, mais qui n'avait rien à voir avec Android 7. Bon, ben voilà, on fait le tour. Ça, tout est bon. Au niveau de l'autonomie, alors l'autonomie, c'est une bonne surprise, encore une fois, hein, chez UMI, ils ont pensé à nous. C'est une bonne chose. Donc l'autonomie, je l'ai torturé pendant 1 heure. Donc 30 minutes de YouTube connecté, hein, en Wi-Fi, batterie pleine 100%, je finis à 95%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, 95%, je finis à 91%. Et 15 minutes de Reel Racing, 91%, je finis à 85%. Donc il a perdu 85%. Il a une autonomie de 1 jour et demi. Moi, ça, sans aucun problème. Voire 2 jours si vous y allez cool, mais 1 jour et demi sûr. Moi j'ai pas, pourtant je vous dis, j'ai toutes les notifications push et tout du blog, de mes divers sites, donc ça pompe un maximum. Hein. Moi, la seule chose que je ne mets pas, je vous le rappelle, c'est Facebook, parce que alors Facebook c'est 25% de batterie qui partent en fumée, c'est impressionnant. Faites le test, voyez l'autonomie de votre téléphone avec et sans Facebook, vous allez voir, c'est impressionnant. Bon, ça on a fait tout le tour, on va passer au pour, au contre, les conclusions, ma note finale et ainsi de suite. Les pour et les contre de ce UMI Z, qui est plutôt une bonne surprise pour moi. Vous avez pu le constater, j'ai pas crié, j'ai pas râlé, j'ai pas chipoté, on va dire. Donc là, pour moi, c'est un bon appareil. Alors les pour, bah, un écran Exosharp Full HD, 4 Go de RAM, la mémoire interne, un 32 Go, plus après la possibilité d'étendre grâce au port SD, jusqu'à 256 Go. Le son UHP qui est assez puissant, à affiner, hein, au niveau du son, mais il est très puissant.
Son au casque très propre, les capteurs Samsung, hein, ça il n'y a pas de souci. L'option dans l'appli appareil, les options pardon dans l'appli appareil photo, truffé d'options. La flash pour la caméra frontale hein, qui fait de beaux selfies, hein, vous avez pu le constater. J'ai marqué des photos propres, hein, vidéo 4K aussi. Lecteur d'empreintes digitales précis et réactif. Il est dual SIM, le GPS fonctionne très bien. Design sobre, il n'y a pas. C'est bien. Voilà. L'autonomie, un jour et demi. Avec ma consommation à moi, un jour et demi. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Les fréquences, 3G et 4G. Donc, hormis la 700, il a toutes les fréquences. La lettre de notification que vous avez pu voir. Écoute en conversation satisfaisante. RAS, c'est assez puissant tout, donc moi on m'entend bien, j'entends très bien les gens. L'accroche réseau que vous avez pu voir, hein, j'étais en 4G et pas de problème, ni en data, ni en Wi-Fi. J'ai pas de décrochage en Wi-Fi et en Wi-Fi je monte à des 120 mégas de débit, hein, donc c'est bien Wi-Fi AC, tout le tralala. Les contres, alors pas grand chose à lui reprocher, sincèrement, à part les photos et vidéos en faible luminosité, mais ça c'est pas une grande nouveauté. Et soit une SIM avec SD ou alors deux SIM sans SD. Sinon j'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher. Je vais taper un 9 sur 10. Franchement, là, il n'y a pas grand chose à lui reprocher à ce smartphone. À voir dans le temps, bien évidemment. Là, j'ai une semaine de recul. Je ne peux pas vous l'avoir testé 6 mois en l'ayant 7 jours dans les mains. C'est pas possible. Mais à première vue, je lui donne 9 sur 10 parce que ça fonctionne bien. Hein. J'ai rien noté. L'autonomie est bonne, les photos sont bonnes, à part en faible luminosité, encore une fois. GPS fonctionne bien, capteur d'empreinte fonctionne bien, toutes les fréquences, dual SIM. J'ai absolument rien à dire. Voilà, allez on va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest qui m'a envoyé ce smartphone. Vous voyez, ça réagit bien. Hein. Donc il est en promo, hein, vous savez, avec le nouvel an chinois. Donc vous avez le lien dans la description en dessous. Vous savez que si vous passez par mon lien, je touche une commission. Un grand merci à vous, hein, vous êtes beaucoup et très nombreux à le faire, à jouer le jeu, ça vous coûte rien. Et moi ça me permet de vous faire profiter de coupons de réduction, d'investir, de continuer le blog et ainsi de suite, ça vous le savez. Il est à 217 €, je crois, quelque chose comme ça. Il en reste quelques pièces sur Hong Kong 2. La description, elle est ici. Ça va vous reprendre tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Voilà, donc allez faire un tour chez Gearbest, il y a beaucoup de promotions en ce moment. Vous savez qu'il va falloir être patient, puisqu'avec le nouvel an chinois, les transporteurs, tout ça, ils expédient rien pour le moment. Il va falloir quelques jours avant que ça reprenne, à compter du 6 février. Hein. Donc vous pouvez commander maintenant pour être dans les premiers pour les expéditions. Mais vous savez que vous allez avoir un peu d'attente, c'est tout à fait normal. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, ainsi de suite. Un grand merci à vous tous. Les abonnés, ça continue à monter, hein, et ça monte plutôt rapidement là en ce moment. Merci à vous. Prochain test, ça sera le Blue Boo quand je l'aurai reçu, parce que alors celui-là il est parti en promenade, je sais pas où. Bon, on va pas désespérer, il va bien finir par arriver. Donc un petit peu de patience ces jours-ci. Voilà, c'était China Geek Blockchain Android. Moi je vous dis à bientôt les copains. Salut!